Alors salut tout le monde, un invité d'honneur comme vous voyez, David Iquitai, donc pionnier de la chaîne française. Donc il m'a fait l'honneur de répondre à quelques questions. Donc là il vient de jouer vraiment un tournoi Heads Up avec plein de monde qui viennent tester les pros. Il a la tête un peu en vrac, on va faire une interview un peu rapide. Merci en tout cas à toi David. Déjà première question, comment toi face à un tournoi comme ça et tous les grands tournois que tu fais, tu abordes la compétition? Dans quel état d'esprit tu te mets juste avant? En fait, à la base, je suis compétitif, donc je me mets dans l'esprit que j'ai envie de gagner. Après, pour rajouter du piment, c'est toujours bien, c'est ce qu'on a fait ici. On a fait des side bets entre pros avec Romain Lewis, Sylvain Lussely et Ivan et Aladin. On a mis 50 € et le gagnant, celui qui gagne le plus de matchs de Heads Up gagnera le billet. C'est une petite motivation en plus, donc souvent des petits piments pour essayer de battre les potes. Et puis voilà, c'est simplement la passion du poker qui fait qu'on a envie de jouer, peu importe les montants ou les enjeux. Cette passion, tu l'as toujours eue ou il y a eu des moments où ça baisse un petit peu En fait, quand j'ai commencé le poker, je jouais en cash game pendant 3 ans et à ce moment-là, je jouais que pour l'argent. C'est vraiment quand j'ai découvert les tournois que la passion est arrivée. Le côté sportif en fait. Voilà, le côté compétition, gagner des tournois. Et puis c'est aussi que les tournois, ça demande plus de créativité, plus de points forts. Je me suis directement senti plus fort et je me suis vite passionné avec l'envie de devenir le meilleur. Justement, pour devenir le meilleur, qu'est-ce que tu fais concrètement dans ton approche, dans ta préparation, dans ton travail? Je ne suis pas quelqu'un de très discipliné, donc je passe pas beaucoup pour la théorie. Pour moi, chaque personne est différente, mais la meilleure manière d'évoluer, c'est la pratique. Donc je joue beaucoup, je parle beaucoup poker avec d'autres gens, je regarde beaucoup de vidéos. C'est quoi le ratio entre combien de fois tu fais par jour ou par semaine? Combien de vidéos par exemple? En fait, ça va pas vraiment être par semaine, c'est par exemple je regarde toutes les vidéos des super high rollers ou des high rollers répétés, ou par exemple les vidéos du main event des World Series, c'est toutes des vidéos comme ça. Après online aussi, de temps en temps, je regarde des vidéos. Mais je fais ça limite en même temps que de jouer de temps en temps, et je fais ça avant de dormir. Donc c'est pas vraiment de l'apprentissage, c'est plus ton apprentissage voilà, à toi, quoi. Ouais. Tu as eu le plaisir et l'apprentissage. Voilà, et il n'y a pas vraiment de règles dans les heures. Est-ce que tu as une façon de te préparer particulière, type méditation, hypnose ou un coach mental que tu aurais Non, j'ai travaillé quelques temps avec Pierre Gauthier, qui est un coach mental qui vient du tennis. Mais depuis le début, lui-même, il m'a dit le mental, c'est un peu ta force. Donc je ne dis pas que j'en ai pas besoin, parce que tout le monde en a un peu besoin. Je n'ai pas approfondi, il m'a appris des concepts importants et ça m'a aidé par la suite. Mais sinon, non, j'ai pas de préparation. Il y en a beaucoup qui font la méditation, je pense que ça peut être une idée dans le futur. Mais pour l'instant, juste j'essaye de bien dormir et de bien manger avant, mais il n'y a pas plus. Comme ça, tu arrives au tournoi, tu es bien chaud. Voilà. Okay. Un dernier petit conseil, tu as une approche du jeu assez sensible. On dit souvent que tu es un génie de l'intuition, où tu ressens bien les choses. Est-ce que c'est ton point fort? Est-ce que tu le développes d'une certaine façon? Pour toi, c'est naturel? Oui, je pense qu'il y a un point de vue, il y a quelque chose de naturel. Bon, quand c'est naturel, c'est lié à tellement de choses, de l'éducation et de tout ça. Mais effectivement, je pense avoir un peu d'empathie et j'essaie de m'adapter au mieux à la table. C'est clair que sur le point très mathématique et statistique, il y a des gens plus précis que moi, des gens qui auront plus étudié la théorie. Donc j'essaie de trouver mon edge sur d'autres domaines qui seront plutôt l'analyse comportementale ou bien la métagame et la dynamique à table, d'autres aspects ou la psychologie en général. D'accord. Dernier point, parce que tu parles de psychologie, comment tu assumes la variance, le fait que par moment, entre les one-time, il y a des périodes très longues, très creuses, difficiles. Est-ce que toi, tu arrives à rebondir là-dessus facilement? Est-ce que tu te dis des choses qui te permettent de tenir? Non, le point important, c'est de se dire que le facteur chance, on ne peut pas le contrôler de toute façon. Donc il vaut mieux s'attarder sur les points où on peut contrôler, parce que sinon j'aurais eu une crise cardiaque à 40 ans. Donc c'est les points qu'on peut contrôler. Donc si je me prends des bad beats et que je pars devant, je suis content de moi, je me dis
je me dis c'est que j'ai bien joué, sur le long terme ça va payer, c'est un jeu de long terme, donc tant qu'on joue bien, je suis content de moi. Mais par contre quand je fais des erreurs, c'est là que ça me travaille plus et où je me remets plus en question. Mais il ne faut surtout pas être résultat-orienté, se baser sur les résultats. Ça peut être très dangereux et tous les professionnels l'ont compris et c'est un des points essentiels pour se lancer dans le poker. Il faut garder confiance en son jeu, le travailler, puis se dire que ça va arriver. Voilà, idéalement confiance dans son jeu, mais en même temps être réaliste sur son niveau de jeu et essayer de travailler sur ses points faibles pour s'approcher de son meilleur poker. Je te remercie énormément, j'espère que tu vas continuer à briller comme tu le fais actuellement, c'est vraiment top. Je vous remercie encore d'avoir suivi cette chaîne et puis continuer à nous suivre, à voir toutes les nouvelles vidéos et je vous dis à très bientôt. Bye bye. Salut.